moi j'utilise jamais de boucleur. Peut-être que cette vidéo va me faire changer d'avis. J'adore. Quelles seront les plus belles boucles? Quelles sont les boucles qui vont durer le plus longtemps? Tant de questions auxquelles je m'apprête à répondre. Alors sans plus attendre, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, moi c'est Poppy, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on vive ensemble des aventures capillaires. Et toujours dans la bonne humeur, bien entendu. Qui dit utilisation de chaleur, dit protecteur de chaleur. Moi j'aime bien l'appliquer grossièrement sur toute la chevelure avant de commencer. Voilà. Ensuite je brosse pour bien tout démêler. Et je vais commencer avec le lisseur que je vais de ce pas aller brancher. Comme ça, le coco, il attend de chauffer. Voilà. Et donc, pour bien voir la différence au niveau des boucles, je vais faire tout un côté au lisseur et l'autre côté au boucleur. Donc, comme d'habitude, moi, je fais toujours des séparations. Je commence en bas de nuque et je remonte au fur et à mesure. Le cheveu doit toujours être très bien démêlé avant de commencer. J'utilise en ce moment celui-là de la marque Taimo. Il est vraiment bien parce qu'il y a une option air froid. Observez. Et l'air froid du coup sort des petits trous qui se trouvent tout autour des plaques. Ça permet un meilleur maintien des boucles et ça permet aussi d'éviter de surchauffer le cheveu. Après j'adore aussi les lisseurs de chez GHD. Mais voilà, moi c'est un petit peu par période. Des périodes je vais plus utiliser GHD, des périodes je vais plus utiliser mon Taimo, ça dépend. Ce qui est pratique avec ce lisseur, c'est qu'une fois qu'on ferme les plaques, on n'a plus besoin de les tenir comme sur un lisseur classique. Elles restent vraiment clipsées entre elles. Donc c'est plus facile de ensuite manier le lisseur pour le tourner, tout ça. Je pince la mèche. Ensuite je fais un tour complet, donc que la mèche revienne vers devant. Et je glisse. Moi je tiens toujours la racine avant de lâcher la boucle, comme ça elle se forme toute seule et elle va pas s'emmêler avec le reste des cheveux raides. Donc le côté positif de faire des boucles avec un lisseur, c'est que je trouve que c'est plutôt rapide. On pince, on tourne, on glisse. Mais le côté négatif, je pense, c'est en fait c'est un coup de main à prendre. Tout le monde n'a pas la bonne gestuelle de pincer, tourner, glisser. Ça peut être compliqué, mais tout s'apprend. C'est vrai qu'un lisseur de base, comme son nom l'indique, c'est fait pour lisser. Mais malgré ça, je trouve que ça donne des boucles vraiment magnifiques. Donc j'ai déjà presque fini le premier côté. Hop, dernière mèche. J'éteins cet appareil. Je vais maintenant m'atteler à la tâche de brancher ce boucleur. Pour la petite info, il vient de chez Moroccan Oil. Et voyons voir s'il y a une différence avec les boucles faites au lisseur. Parce que petite confidence, c'est vrai que moi j'utilise jamais de boucleur. Peut-être que cette vidéo va me faire changer d'avis. Voyons voir ça. On va le laisser chauffer un peu. Oula, ça chauffe vite. Petit accessoire pratique sur les boucleurs, appelons-le le repose-sphère. Pour le poser sur la table ou n'importe sans tout cramer. Petit accessoire qu'il n'y a sur aucun lisseur à ma connaissance. Donc je vais faire exactement pareil, mes séparations comme d'habitude, pour ne pas fausser le résultat. Déjà je sais même pas trop comment faire la boucle. Soit on peut enrouler simplement, non, peut-être quand même ouvrir le... Ça commence bien. Enrouler autour du fer, en essayant de pas se cramer. Et là, on attend juste, je sais pas, 3 à 5 secondes. Après, on ouvre. Niveau boucle, très belle, rien à dire. Et par contre, niveau utilisation, croyez-moi que vous avez 50% de chance en plus de vous cramer. Je dis ça, je dis rien. Une autre technique qu'on peut faire, c'est en fait pincer la mèche à la pointe. Tac. Et après enrouler et remonter jusqu'à la racine. Là, j'ai peut-être laissé un peu trop de pointes raides. On va descendre un peu doucement, voilà. On enroule et on attend. Et après, on ouvre. Clairement, boucles différentes. Je sais pas quelle technique utiliser du coup. Bon, allez, je crois que je vais faire celle-là, comme ça change. J'espère juste que je vais pas me cramer 36 fois. Pour ce qui est du boucleur, je dirais que la gestuelle est plus facile qu'un lisseur. Mais que clairement, il y a plus de chances de se cramer. J'ai l'impression que c'est légèrement plus long de faire une boucle avec un boucleur.
Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Autre point négatif avec le boucleur, c'est qu'on a vite mal au bras. Le fait là de rester statique le temps que la boucle prenne, même si c'est juste quelques secondes, le bras est en l'air, je sais pas, 80% du temps. On a plus de mal, qu'on n'arrive pas du tout, j'ai envie de dire, à travailler la pointe. Je suis obligée de garder au moins 1 centimètre pour la tenir avec mes doigts. Bon, en tout cas, si vous voulez du volume en racine, boucleur. Et parfois, on obtient des petits trucs chelous comme ça. Là, clairement, j'ai mal au bras. J'arrive tout doucement au bout. J'ai mal au bras. Dernière mèche. Regardez-moi cette boucle devant. Bon, je vais juste éteindre cet outil de malheur. Off. Voilà, donc là j'ai laissé un petit peu refroidir tout ça. Donc première impression, c'est qu'avec un lisseur, on a un résultat plus souple et plus naturel. Alors qu'avec le boucleur, on peut clairement voir qu'il est plus rebondi, il est beaucoup plus bouclé le résultat. Deuxième grande différence, c'est qu'avec le lisseur, on a clairement la racine plate. Et avec le boucleur, comme vous pouvez le voir, on a clairement du volume en racine. Troisième différence, c'est le mouvement avec le lisseur, qui est beaucoup plus fluide et plus rapide, je trouve. Avec le boucleur, c'est un petit peu plus sport. Rêve de bavardage. Je vais détendre les boucles. Donc je commence toujours avec les doigts. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh ben dis donc. Clairement, je crois que je vais faire plus souvent des boucles avec le boucleur. Ce que j'adore, c'est le volume. Alors que là, clairement, plat. On peut voir que c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus lâche. 10 sur 10, il n'y a pas photo, en 8 sur 10. Dites-moi dans les commentaires quel côté vous préférez. Clairement, là je vais déclencher une passion boucleur, je vous préviens. Ça ouvre le visage. Là le côté plat, ça a plus tendance à aplatir, à cacher le visage. Franchement le boucleur... Je l'avais clairement sous-estimé ce boucleur. Il était clairement au placard depuis des mois, depuis des lustres. J'adore. On va essayer de se retrouver demain pour voir quel côté aura le mieux tenu. Suspense! J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à faire un choix pour votre éventuel futur achat, soit d'un lisseur, soit d'un boucleur. Moi, personnellement, étant une fan inconditionnelle de tout ce qui tourne autour du cheveu, je ne pense pas que je pourrais choisir. Je crois que j'ai besoin d'avoir et un lisseur et un boucleur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se retrouve dans une de mes prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao! Day 2. Hey, comme promis, on se retrouve le lendemain pour voir un petit peu ce que ça a donné niveau des boucles. Et je pense qu'on peut arrêter le suspense tout de suite. On constate que le côté boucleur a beaucoup mieux tenu que le côté lisseur. Chose très étrange parce que j'ai l'habitude de faire les boucles avec mon lisseur et en général ça tient. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je tiens quand même à préciser qu'en dormant j'ai fait une queue de cheval haute, qu'entre temps j'ai fait une séance de sport, je les ai brossés, enfin j'ai fait ma petite vie quoi. Le côté fait avec le boucleur a vraiment bien tenu. Au niveau du volume, on voit que forcément ça s'est aplati, mais ça avait quand même bien tenu. Bon voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé.